Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus ici à Bourg-en-Bresse pour un tout nouveau tournoi international. On est ravis de vous accueillir pour ce FIPRIZE de Bourg-en-Bresse. On va vivre padel pendant 2 jours ici dans Interexpo, dans cette magnifique salle. On est sur la piste des étoiles, puisque le tournoi va se poursuivre dans quelques instants. Vous allez suivre avec nous et avec toute notre équipe de commentateurs les quarts de finale aujourd'hui et puis demain les demi-finales et la finale de ce tournoi. Je suis très bien entourée avec des experts du padel. Laura Clergue, tout d'abord. Bonjour Laura, merci d'être là. Vous allez commenter en partie ces matchs. Vous qui avez été joueuse de padel, qui commentez aujourd'hui pour Canal notamment. Plaisir d'être là pour ce tournoi, ce nouveau-né dans la famille padel. Oui, je suis vraiment, c'est incroyable, hein, le cadre ici pour un FIPRIZE, c'est vraiment du jamais vu. Les joueurs ont beaucoup de chance parce qu'on a joué dans des bien pires conditions, je peux vous le dire. Je pense qu'ils vont s'éclater. La piste est vraiment belle, apparemment pas de faux rebond, elle est prête pour ce beau tournoi et nous on va pouvoir peut-être vous aider un peu à déchiffrer les mystères de ce sport. Ouais, exactement, on va vous faire découvrir cette discipline et pour les plus experts, eh bien, vous en aurez aussi évidemment pour vous avec Mario Cordero qui va commenter tous les matchs d'ici demain soir. Grand chelem pour Mario, Mario spécialiste aussi et qui travaille beaucoup avec Padel Magazine. Eh ben, écoute, très content d'être là, ça va être 4 matchs aujourd'hui incroyables. On va finir avec des Français, donc la pression va monter petit à petit dans la journée. Mais on va vivre une journée incroyable, je pense, ici à Bourg-en-Bresse. Et à ma gauche, Laurent Humbert, qui est l'un des précurseurs de ce sport en France. Depuis 1989, il joue au Palais, il connaît tous les joueurs. Notre Bible, finalement, sur ce tournoi. La Bible, je vais essayer de vous accompagner dans ce magnifique terrain qui est absolument exceptionnel, Laura l'a dit tout à l'heure. Mario au commentaire, ça va être le top. Et franchement, les gens vont assister à un très très beau padel aujourd'hui. Allez, vous êtes bien ici avec nous dans la salle et devant vos écrans évidemment et ce jusqu'à demain soir, la finale qui est prévue à 20h pour ce FIPRIZE de Bourg-en-Bresse, tournoi qui rend hommage aussi à Hubert Piquet, on pense beaucoup à lui au moment de lancer ce tournoi. Le tournoi continue parce que les qualifs ont eu lieu en début de semaine, mais ce sont les quarts de finale, ça débute dans quelques instants et c'est avec Ludovic Collet qui sera notre speaker pour ce tournoi que vous allez assister maintenant à la présentation du premier quart de finale. Merci Gaël. Pour ce 01 Padel Master FIPRIZE Bourg-en-Bresse, nous allons lancer la vidéo pour vous présenter les équipes. Début de ces quarts de finale, le premier quart de finale qui va opposer 4 joueurs espagnols qui sont entrés sur la piste. Et je suis avec Laurent Humbert qui va m'accompagner sur ces 2 premiers matchs. Laurent, comment ça va ? Ça va super bien, hyper motivé, très content d'être avec toi Mario pour ces quarts de finale de ce FIPRIZE à Bourg-en-Bresse avec une salle incroyable. Un terrain apparemment qui a été testé par nos champions de France tout à l'heure, notre champion de France, Bastien Blanquet, avec des joueurs espagnols et apparemment tout est au top pour avoir les plus beaux matchs aujourd'hui. Alors attention Laurent, parce qu'on dit Bourg-en-Bresse. Il faut faire très attention parce que les gens sont très susceptibles ici. Donc il faut dire Bourg-en-Bresse. C'est mon accent du sud-ouest qui me fait pas prononcer. Mais maintenant que j'ai bien retenu la leçon, ça sera Bourg-en-Bresse. Alors les joueurs ont commencé l'échauffement, on va laisser Ludo nous les présenter quand l'arbitre donnera 2 minutes. Bien évidemment, on vous écoute et on vous lit sur le chat. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message pour voir si vous nous entendez? Dans la salle, on nous entend bien. Il ne manque plus qu'un petit message des spécialistes qui sont là, des fans. Et ça sera parfait. Est-ce que Karim, Timothée, est-ce que vous nous entendez? Nous, on est en pleine forme. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va avoir 4 matchs. Je vais vous faire le petit programme, les 4 matchs qui vont s'enchaîner. Le premier quart de finale du haut du tableau est à midi, donc tout de suite. Voilà, un petit peu de retard, mais c'est normal, c'est la présentation. Ensuite, on aura deuxième match à 14h. 16h, on retrouvera notre champion de France en titre et il me passe devant moi, c'est incroyable la synchronisation. Bastien Blanquet qui viendra à 16h, il va aller se reposer, il a testé la piste, il nous a dit qu'elle était parfaite. Et on finira par 19h30, le numéro 1 français,
Benjamin Tison, qui jouera avec son partenaire Aitor Garcia face à Jérôme Inzerio et Clément Gins, le Belge. La caméra est légèrement de travers. Écoutez, ça c'est l'équipe technique qui vont essayer de régler ça, je pense. Alors non, on n'est pas du tout au même endroit qu'hier. Là, on est, pour ceux qui ne le savent pas, on est au Palais des Expositions, à l'Interexpo, qui s'écrit AIN, bien sûr, vu qu'on est dans l'Ain. L'Interexpo de Bourg-en-Bresse, donc une salle qui peut accueillir jusqu'à 1300 personnes. Et c'est dans cette salle qu'on va jouer les quarts de finale et les demi. Droit de l'arbitrage avec son maillot vert. C'est le meilleur classement du niveau mondial ce week-end avec la 49e place. Je vous demande de l'applaudir. Enrique Goenaga. Juste à côté de lui, de noir vêtu pour le moment à la 103e place, FIP. Les applaudissements pour Javier Martinez. Et on vous a présenté la tête de série numéro 1 de ce tableau, Enrique Goenaga et Javi Martinez, qui sont au fond de la piste pour vous. 49e joueur mondial à droite et 103e joueur mondial à gauche. Du côté gauche de l'arbitrage, vous pouvez le voir très grand, le plus grand en bleu foncé, c'est Emilio Sanchez, le 107e au classement FIP. Sous vos applaudissements. Et son partenaire, classé 76e, ça va envoyer fort. Je vous demande de l'applaudir très fort, Mario Ortega. Mesdames et messieurs, cette partie se déroulera en numéro 3 manches avec jeu décisif dans toutes les manches et application du point décisif à 40 pas. Sanchez Ortega ont gagné le tir au sort et ont choisi de relancer. Sanchez Ortega Rondetos ont choisi ici. Et voilà pour l'autre équipe de ce match. Sanchez qui a Chamero dans son dos, c'est son surnom. Et Mario Ortega, les Mario sont les meilleurs bien évidemment, et, qui vont affronter la tête de série numéro 1. Ils sont tête de série numéro 5 de leur côté. Voilà, donc on a un match, le match avec les joueurs les plus forts de ces quarts de finale. Tête de série 1 contre tête de série 5. On va voir ce que ça va donner. Alors au niveau de leur parcours, Enrique Goenaga et Javi Martinez ont gagné au premier tour 6-4-7-6 face à Alfonso Sanchez et Rodrigo Coelho. Laurent, est-ce que tu sais qui est Rodrigo Coelho? Tout à fait. C'est le frère d'un petit joueur de padel qui s'appelle Arturo, il me semble, et qui est juste le numéro 1 mondial. Voilà, son frère était là, malheureusement il n'a pas passé le premier tour. Et au deuxième tour, ils ont battu notre wildcard, une de nos deux wildcards, Arthur Huguenac et Pierre Vincent, qui avaient réussi à passer le premier tour en sauvant une balle de match. Ils ont gagné 6-4, 6-1. En ce qui concerne Mario Ortega et Emilio Sanchez, ils ont gagné le premier tour très facilement, 6-3, 6-0, face à Pierre Giulio et Miguel González. Et ensuite, hier, beaucoup plus compliqué, victoire 4-6, 7-6, 6-4 face à Fernandez Lancha et Jerez Camero. Est-ce que tu te rappelles de ce match? Les qualifiés, les jeunes? Oui, c'était un très beau match. Ce sont des jeunes qui ont d'ailleurs fait une finale au FIP en Norvège il y a une semaine. Très bons jeunes. On va certainement les revoir beaucoup sur le circuit international, mais un match très compliqué, effectivement. Mais ils s'en sont sortis, mais il a fallu aller plus dans les réserves. Écoute, on va voir si ce match ne va pas trop peser dans les organismes. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette salle incroyable, Interexpo. Il y a du monde, ça va se remplir petit à petit. Les sorties sont bien sûr autorisées. Ça, c'est ce qui change vraiment par rapport à hier. Et ben voilà, est-ce que tu veux nous présenter un peu plus les joueurs en attendant que ça commence? Oui, on peut parler un petit peu des joueurs. Notamment, on va parler d'Enrique Goenaga, par exemple. On peut le citer. Il a fait de très bons résultats cette année, quand même. Un quart de finale sur un circuit premier padel. 8e à Roland Garros.
en septembre. Il a été aussi, une petite particularité, il a été vice-champion de junior il y a quelques années. C'est un joueur assez jeune et qui est un des avenirs du padel espagnol. Et son partenaire, Javier Martinez, 8e de finale aussi cette année au Chili. Donc ce sont des joueurs relativement constants. Et en face de Chamero Ortega, pareil, 8e de finale d'un World Padel Tour à Vienne. Et quant à son partenaire du jour, Mario Ortega, 8e de finale aussi sur un WPT, un World Padel Tour à Toulouse cette année. Également 2 16e aussi finale en Allemagne et à Valence. Il y a du très très lourd sur la pista. Et le match va commencer au service Javi Martinez. Et premier point pour les têtes de série numéro 1. On va parler un peu de cette piste. Elle a été faite uniquement pour ce tournoi préparé hier, donc très peu de jeux dessus. Mais par contre, les joueurs qui l'ont testé ce matin, dont Benjamin Tison, l'ont trouvé très très bonne. Déjà, Javi Martinez qui prend beaucoup de place. Pas très grand pour un joueur de gauche, mais très agressif. Ouais, c'est vrai qu'il a une particularité. Mario, tu viens de dire, il n'est pas très grand pour un joueur de gauche. Par contre, très agressif, très tonique. C'est un joueur, vous allez voir, il est très très explosif. Et je pense qu'il compense effectivement sa taille par son explosivité. On est à 10 mètres de lui et je peux vous dire que les mollets, c'est du très très costaud. Au niveau de la vitesse de la piste, Bastien Blanquet m'a dit que ça allait quand même, ça sortait quand même pas mal. Ça rebondissait bien et ça sortait, regardez, voilà, on va le voir tout de suite. Premier par 3 de la partie pour Chamero Emilio Sanchez. Et l'affichage du score arrive. Et Karim, tu nous dis que tu as l'impression de regarder une étape du World Padel Tour. C'est une étape du World Padel Tour, vraiment, c'est incroyable. Alors ce circuit qui va disparaître, mais c'est vraiment qualité World Padel Tour. Oh, il a glissé. Alors ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, surtout qu'il va falloir que, comme on le dit dans le jargon, il va falloir que la piste elle se fasse un petit peu. Il va falloir que les joueurs la piétinent, qu'on appelle ça vulgairement, pour... Voilà, vous verrez, il y a des endroits qui sont un tout petit peu plus clairs que d'autres. C'est parce que cette piste-là, évidemment, il y a du sable, un petit peu de la silice dedans. Et quand les joueurs l'auront un petit peu mâchouillé, comme on dit avec les chaussures, ça glissera beaucoup moins. Premier jeu pour la tête de série numéro 1. Et Mario Ortega prend le service pour les outsiders de ce match. N'hésitez pas, si vous avez des questions et si vous pouvez partager le live, si vous pouvez faire quelques stories Insta sur Facebook à vos amis, dans les groupes WhatsApp, avec vos partenaires de padel, montrez-leur ce qu'on est capable de faire en France sur un FI Prize, je vous rappelle, au niveau des catégories. FI Prize, deuxième catégorie de tournoi, au-dessus des FI Promotion. Et c'est vraiment incroyable d'être dans ces conditions-là. Premier long point de cette partie, remporté par la tête de série numéro 1. On voit que les joueurs sont quand même très précautionneux au niveau des appuis. Je pense que c'est, voilà, comme tu disais, la piste va se faire progressivement, ils vont prendre confiance. Mais la glissade de Emilio Sanchez n'a pas aidé à les mettre en confiance pour ce début de match.
Premier gros match, ce match aller-retour. Mario Ortega, très puissant aussi, même s'il n'est pas très grand pour un joueur de droite. Bien se mettre dans la rencontre. Alors ça, je peux vous dire que c'est pas du tout dû à la piste. Il a été surpris par la double vitre, il la voyait dans l'autre sens. Enrique Goenaga, très très rare de voir un joueur de ce niveau rater ce type de coup. Et balle d'égalisation, un jeu partout. Et même si on est à 40-30, il y aura 2 balles d'égalisation parce qu'on va jouer avec le Punto de Oro, le fameux point en or. Normalement, si j'en parle, on va avoir Punto de Oro direct. Ça, c'est annoncé. Que puis-je dire de plus, Mario? Il est annoncé. Voilà le premier punto d'euro de ce match. Je vous le rappelle, comme le disait Mario, c'est un point décisif. Il n'y a pas d'avantage et d'égalité. Lorsqu'on se retrouve à 40 ans, c'est le point décisif. Et c'est l'équipe qui retourne qui choisit à quel endroit le service va être effectué. C'est donc la première balle de break de cette rencontre. Et break tout de suite pour la tête de série numéro 1, Goenaga Martinez, qui partent devant 2-0 comme vous entendez. Je ne sais pas si vous entendez l'arbitre qui vient de l'annoncer. Mais par contre, je suis très agréablement surpris par la qualité de la piste. On voit que les joueurs ont entièrement confiance et en la piste et en les vitres. Donc ils laissent jouer, ça va assez lentement. Ça rebondit très bien. Donc ça, c'est vraiment top. Ça va nous prévoir des très très beaux matchs, des grosses bagarres. Il va falloir se battre pour gagner les points. Il n'est pas trop rapide. C'est excellent pour le spectacle. Et oui, alors les places VIP, c'est les places sur le côté. Pour ceux qui demandent, Jérémy Pinto, je sais que tu vas venir au tournoi. Donc c'est juste à la droite de l'écran. Et à gauche d'ailleurs, il y en a des deux côtés. Oh, très bien tapé. Très très bien tapé de la part d'Enrique Goenaga. Donc les places VIP sont tout le long du terrain, sur la gauche et sur la droite. Et derrière, vous avez, là où il a placé la caméra, les grandes tribunes. De l'autre côté, c'est l'écran que vous voyez aussi à l'écran. Donc vraiment, les gens qui sont au top sur place pour suivre ce match. Celle-là, elle est pour moi. Comment on appelle ça, toi qui es la Bible du padel? Comment on appelle ce coup là? Une tranche. Alors, il a essayé en fait de kicker la balle sur la grille. Il n'a pas voulu la sortir. Il a voulu faire ce qu'on appelle un kick, un lift sur la grille. Mais quand on est un petit peu en retard, on prend la balle sur la tranche de la raquette et elle arrive dans les bras de Mario. Ouais, un home run, on appelle ça aussi. En référence au baseball. Bon, il a refait le même geste, mais étant bien placé. Et ça fait plaisir de voir ces matchs aller-retour. Là, on va pouvoir voir des grosses matchs. Donc ça, c'est top. Et Jérémy qui nous dit qu'il sera là demain grâce aux places gagnées sur Padel Magazine. Merci encore. Et top. Très content que tu puisses profiter de cet écran pour venir voir des matchs de padel. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin et qu'il reste encore des places, vous pouvez venir aujourd'hui, demain, des tout petits tarifs. Donc si vous êtes dans les environs de Bourg-en-Bresse, n'hésitez pas à venir. Et balle de 3-0. Malgré un début de match assez équilibré, ça pourrait déjà faire très lourd. Pour la tête de série numéro 5 au score. Voilà, par contre, il y a un endroit qui glisse. Là, je pense qu'il va falloir envoyer dans ce coin-là du terrain. Il va exactement, Mario. Et pour supprimer ça, il va falloir mettre un coup de balai. Il va falloir brosser le terrain
parce qu'il va permettre de faire descendre le sable à l'intérieur de la pista. Je pense que ça peut être fait même un changement de côté. Hein. Envoyer quelqu'un avec de la technique avec un balai pour aller balayer dans ce coin, parce que c'est le seul endroit où ça glisse, hein, j'ai l'impression. Allez, balle de débreak. Oh, il l'a raté, c'est dommage. Très bien frappé de la part de Enrique Goenaga qui met son équipe devant. 3-0, break confirmé. La tête de série numéro 1 n'est pas venue pour plaisanter aujourd'hui. Allez, je vous rappelle que la partie est arbitrée par Emmanuel de Beaucoudray. Et oui, vous avez un arbitre de... Oui, et n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions, bien évidemment. Alors, on est dans un dispositif World Padel Tour avec des conditions incroyables. Vous voyez les ralentis à l'écran. C'est impressionnant. Et si vous avez des questions, on est toujours là. Hein. On lit votre chat. N'hésitez pas. Si vous avez des questions au niveau du programme de la journée. Programme de la journée. Alors, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu sur Padel Mag, mais n'hésitez pas. Deuxième match de la journée. Je serai encore avec Laurent. On aura la tête de série numéro 3. Federico Mourinho, Mario Huete. Alors là, ça va être explosif. Hein. Mario Huete, dans ces conditions, il va envoyer dans tous les sens face à Francisco Miguel Ramirez. Fran Ramirez, vous l'avez peut-être déjà vu, il a gagné le FIB Gold de Perpignan. Et son partenaire, José Jiménez, tête de série 3 contre tête de série 6. Un match énorme qui va suivre. Ensuite, pas avant 16h. Donc si c'est plus tôt que les matchs finissent, on ne l'aura pas avant 16h. Ça sera Bélar Vera et Thomas Luco. Vous ne les connaissez pas, mais par contre leurs adversaires, Bastien Blanquet et Dylan Guichard, vous les connaissez par cœur. Et enfin, on finira pas avant 19h30. Match incroyable. Clément Gins, Germain Zerillo face à Benjamin Tison et Heitor Garcia. Il va falloir débloquer le compteur là, absolument. Et ça ne sera pas de cette façon. Mario Ortega qui envoie ce match pleine vitre. Très très dur ce début de match pour notre tête de série numéro 5. Alors pourquoi se retrouve-t-il déjà face à la tête de série numéro 1 ? Quand on tire un tableau, on place 1, 2, 3, 4 sont tirés au sort. Et ensuite 5, 6, 7, 8 peuvent tomber contre n'importe quelle équipe. Et voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur tableau. Ils ont la tête de série numéro 1. Mais de rien, Jérémy. On est là pour vous aussi. Hein. Donc il va y avoir beaucoup de monde dans la journée. Mais on est là aussi pour les gens qui n'ont pas pu venir. Et ce tournoi qui a vocation à passer dans des catégories beaucoup plus hautes, magnifique. Allez, il va y aller Enrique. Magnifique encore pour moi. Très très régulier, il fait très très peu de fautes. Donc c'est vrai que notre ami Chamero dans sa diagonale va être en souffrance. Et vous allez le voir aussi beaucoup, c'est lui qui guide beaucoup le jeu. Monstrueux, vraiment monstrueux. Et cette piste, je pense qu'elle va être très très avantageuse pour les gros frappeurs. Et déjà 4-0. Écoutez, on pensait avoir un gros duel. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Il n'y a qu'une seule équipe, Mario. Mais malgré tout, n'oublions pas que depuis le début du match, il y a quand même 2 jeux qui se sont joués au Punto de Oro. Donc on pourrait théoriquement avoir un de 2. Mais c'est vrai que depuis le début de ce match, la paire Goenaga-Martinez mène de la tête et des épaules ce début de rencontre. Et Sébastien, c'est tout à fait pour ça qu'ils ont mis cet investissement. L'objectif de ce tournoi est vraiment de monter en gamme. Alors sur le circuit FIP, voilà, il y a différentes catégories. On commence par les promotions, FIP Rise, FIP Star, FIP Gold. Et ensuite on termine par FIP Platinum. FIP Platinum, il y en a un nombre vraiment... c'est monstrueux. C'est monstrueux ce point qu'on est en train de voir. Petite latérale. Et ça finit par un point encore remporté par Enrique Goenaga. S'ils n'arrivent pas à remporter ces points-là, ça va être très très dur pour eux. Et donc FIP Platinum, la catégorie la plus haute. L'année prochaine, il y aura les P2, les P1 et les Majors de Premier Padel. Mais voilà, l'objectif de ce tournoi est d'aller vraiment très très haut. Pourquoi pas terminer en FIP Platinum.
Karim, je ne lirai pas ce commentaire désobligeant sur ma personne. Mais très ironique. Et je te remercie. Non, tout va bien. Je suis assis, donc je risque pas les crampes. 5-0, messieurs, dames, 5-0. Combien de temps de jeu là? À combien de temps de jeu on est? Je pense qu'on est à un quart d'heure, hein, à peine. Oui, un petit quart d'heure, c'est très rapide hein, pour ce début de match. Allez, messieurs, dames, On espère qu'on attend surtout le réveil de la paire Chamero-Ortega. Blanche, une Ford Focus bleue, une Audi A1 jaune, une DS5 grise, une Cupra gris bleutée, une Mégane noire, un Clio blanche, une Volkswagen Crafter blanc. Et là, on est passé en mode automobile. Si vous voulez acheter une voiture, là, elles vont se faire enlever, donc c'est le moment. Passez à Bourg-en-Bresse. En tout cas, pour en revenir sur l'organisation, hein, c'est incroyable. On est arrivé ce matin. Moi, je ne l'avais pas vu du tout, la salle. J'avais juste vu des photos. C'est magnifique. Vraiment, les petits plats ont été mis dans les grands, mais c'est compliqué de vous expliquer parce que si vous le voyez un peu à l'écran, mais pour un FIPRIZE, moi j'ai participé à énormément de FIPRIZE, tous les FIPRIZE en France, je les ai vus, et pourtant on se rappelle du FIPRIZE de Bordeaux de cette année qui était très bien organisé, mais c'était dans un club, voilà, même s'il y avait des tribunes, c'est incomparable, et là vraiment on est dans du niveau FIP Gold, FIP Platinum, et les joueurs quand ils sont arrivés là ce matin se sont dit qu'est-ce que c'est que ça, et ils ont vraiment été très surpris, et surtout agréablement surpris d'avoir gagné 2 matchs dans un FIPRIZE et de pouvoir jouer dans ces conditions-là. Et je l'ai dit à Bastien Blanquet ce matin, ça valait le coup de gagner 2 matchs. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit tout de suite? Il m'a dit ça valait le coup si on gagne encore aujourd'hui et si on en profite encore plus. Mario Ortega au service. Alors, le premier set, je pense qu'il est quasiment perdu, même si voilà, c'est jamais perdu. Mais par contre, il va falloir débloquer le compteur. Hein. Débloquer le compteur pour eux, ça va être important. Marquer un jeu, se mettre en confiance avant la deuxième manche. Alors, XOR, quels sont les critères qui font monter un tournoi FIP de Rise à Gold, Platinum? Alors déjà, c'est l'argent. Donc le tournoi doit fournir plus d'argent, plus de prize money pour les joueurs et plus de droits d'inscription à la FIP aussi. Et ensuite, il y a des conditions à respecter. Voilà. Plus vous montez en catégorie, à partir du FIP Gold, vous devez héberger les joueurs. Donc ça coûte très cher pour les tournois. Sur un FIP Rise, il n'y a aucune obligation d'hébergement, aucune obligation de transport des joueurs. Et plus vous montez en catégorie, voilà, plus les joueurs sont choyés. Et là, on a une petite minute de silence parce qu'il y a 3 balles de premier jeu pour Ortega Chamero. Ouais, il faut qu'il soit plus agressif. Hein. Ils subissent beaucoup depuis le début du match. Alors certes, ils ont la tête de série numéro 1 en face, mais il va falloir qu'à un moment donné, ils prennent des risques, ils se donnent les moyens de faire plus. Ça a été très bien fait sur le point d'avant. Le jeu d'avant était bien maîtrisé, 5-1. Donc voilà, là maintenant se régler aussi sur le service adverse. Elle ressort énormément, ça c'est un très mauvais coup de padel. Ouais, et voilà, il s'en veut Chamero. Alors, au padel, hein, quand on est au filet, vraiment il va falloir essayer de garder l'adversaire loin et garder la balle basse. Là, l'adversaire était loin, mais la balle était tellement haute qu'ils se sont fait contre-attaquer. On se rapproche déjà d'une fin de première manche. C'est contré. Ouais, ça va leur faire du bien. Ça va leur faire beaucoup de bien. Très gros contre ce match de Chamero. Écoute Jérémy, tu pourras leur dire hein, demain, chapeau l'organisation. Vraiment, ils sont tous là sous les ordres de Alexandre Piquier qui a géré ça de main de maître. C'est un organisateur d'événements d'Ultra Trail et qui a mis voilà, le premier pied dans le padel, mais il est rentré, voilà, il a poussé tout le monde, il a ouvert la porte et il s'est dit écartez-vous, j'arrive. Ce FIPRIZE fera parler, je peux vous le dire. Et première grosse frappe sur un joueur. Si vous êtes un peu novice au padel, ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. Il s'est excusé bien évidemment, mais le joueur en face ne lui en veut pas du tout. Le terrain de padel est plus petit qu'un terrain de tennis. On va se toucher beaucoup, on est deux. Et voilà, il était dans la zone de son smash. Il a touché la balle avec le corps, c'est pas très grave. Ils sont à 2 points du 7. Hein.
Et c'était même une balle de 7. J'étais en train de le dire quand j'ai dit 2 balles de 7. Et déjà, premier set terminé. Premier set de ces quarts de finale. Goenaga, Martinez, 6-1. Je vais te demander ton avis, Laurent, mais est-ce que tu penses qu'un retournement de situation est possible dans ce match ou pas? Un retournement est toujours possible, Mario. Mais là, c'est vrai qu'à la vue de ce premier set, il va falloir que tactiquement, ils changent quelque chose. Ils ne vont pas pouvoir rester sur ce rythme, sur leur tactique, sur la façon dont ils ont de jouer. Ils subissent beaucoup, ils sont énormément derrière, on les voit peu au filet. Donc, comme tous les sports, tant que le dernier point ne sera pas marqué, il y aura la possibilité d'un retournement de situation, mais il va falloir que le changement s'opère dès le début de cette seconde manche. C'est un peu dommage ce premier set qui ne met pas les gens dans le match. Alors j'espère qu'il va vraiment y avoir un retournement. Pour l'instant, je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir. Il joue beaucoup sur Javi Martinez, mais qui est en train de totalement détruire Chamero dans sa diago. Peut-être varier un peu plus. Ça va être compliqué. Oui, c'est vrai. Tactiquement, c'est là où j'en parlais juste avant. Mario, merci de me redonner la parole là-dessus. Je pense que tactiquement, alors c'est sûr qu'à choisir entre à gauche ou à droite, Goenaga ou Martinez, ça va être compliqué pour eux. Je vous rappelle quand même que Martinez est 103 au classement mondial alors que Goenaga est 49. C'est vraiment un choix cornélien, mais c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas dans la diagonale Martinez-Chamero, il n'y a pas photo, comme on dit. Allez, les applaudissements pour la reprise. Il n'en faut pas beaucoup au padel pour enflammer le public. Il va falloir quelques gros points. Alors là, c'est sûr qu'on n'a pas de Français. Donc, je pense que le match où il y aura vraiment le public le plus partisan, ça sera le 3e. Où on aura Blanc et Guichard qui joueront face à Tourbella. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Et regardez, comme ils s'encouragent. C'est le premier point du set. Mais Chamero, il a crié. Et son partenaire, Mario Ortega, a marqué ce point aussi. 15-0. Tout de suite, vraiment, rentrer dans ce set. Gagner leur service, partir devant, sinon ça sera mission impossible, je pense. Qu'est-ce que c'est beau, c'est contre ce match. Enrique Goenaga, qui n'est pas le plus grand des joueurs, mais là, très bon timing. Ce match de revers par 3. Attention, on n'a pas non plus se précipiter pour Ortega. Sanchez. Vraiment prendre le temps de choisir la bonne balle. Et est-ce qu'il ne manquerait pas quand même des petits ramasseurs? Et il pourrait manquer. Oui, dans l'organisation parfaite, je pense que 2 petits ramasseurs, un de chaque côté, ça aurait été pas mal. Mais peut-être que ça va être le cas pour les matchs suivants. Je pense que là, on est vendredi midi. On va laisser les enfants aller à l'école avant de venir. C'est ce que j'allais te dire, Mario. Il faut quand même passer par la case école avant de venir jouer au padel. Oui, les raison. enfants, vous avez le droit de jouer au padel, mais une petite tour à l'école avant de venir. Oui, mais à Toulouse, les enfants, ils avaient une semaine, c'était pas les vacances, ils avaient une semaine. Oui, je sais, Mario. J'ai dû faire un petit mot d'excuse à mon fils, notamment pour qu'il rate quelques jours d'école pour ce World Padel Tour. Mais c'est aussi, c'est tellement plaisant et rare aussi pour ces enfants de pouvoir participer à ces événements. Trenta, très très important ce point où ils sont gênés. Mais par contre, alors moi j'adore Enrique Goenaga sur son style de jeu, mais j'adore aussi son attitude. C'est-à-dire que hier il y a eu des moments où Ravi il était beaucoup moins bien et Enrique il a un visage très très tranquille. Je pense qu'il arrive à passer cette émotion à son partenaire et à lui dire c'est pas grave, t'as raté, c'est pas grave, point suivant. Et du coup c'est hyper rassurant d'avoir un partenaire comme ça. On voit derrière que Javi Martinez, il attaque le point derrière sans problème, même après avoir fait une faute. Allez, magnifique cette volée. Allez, Mario Ortega dans les pieds de Javi Martinez. Premier jeu, il part devant. Allez, ça va nous augurer un deuxième set plus serré. Je te l'annonce, Laurent. Alors, comme tu es très très bon en pronostic, Mario, tu vas me suivre. Je te suis à 100% et surtout je le suis parce que c'est aussi une équipe qui mérite. Ils se sont qualifiés durement hier et
Ce sont des joueurs sympas en plus. Et pour le public aussi, et pour le padel, ça va être sympa. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance, Mario, de se faire attraper par cette balle parce qu'il l'avait. Il aurait pu contre-attaquer. Enrique Goenaga qui le fait beaucoup, ça. Ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Il prépare en Vibora et il envoie une grande souche à plat sur des balles où on l'attendrait pas trop. Derrière, il rate une grosse volée. 15A, allez, pourquoi pas. Un petit break d'entrée pour Chamero Ortega. Ouh, alors là, ça c'est dans l'espace VIP. Et il peut y avoir des tables qui sont tombées. Même dans le restaurant, je crois. En tout cas, c'est encore précipitation du côté de Chamero. Alors, test, tu me dis, c'est le joueur qui joue avec Rafael Mendes. Lequel? Ok, est-ce que c'est bien joué? Oh, c'est tellement bien se matcher. C'est tactiquement et techniquement très bien réalisé. Vous avez vu la première volée. Elle a été au centre du terrain. Le smash sur la vitre, ce qui permet de décaler le joueur. Et du coup, le forcer à faire un lob moyen, terminé par, on appelle techniquement un par 4, parce que la balle sort derrière. C'était parfaitement et tactiquement bien réalisé. Encore une balle très bien renvoyée par le ramasseur de balles officiel du coin gauche, Mario Cordero. Un jeu partout, malheureusement. Pas d'occasion sur ce jeu. Changement de balle. Exactement. Changement de balle, donc tous les 9 et 11 jeux. Donc 9 jeux la première fois parce qu'il y a un échauffement. Et ensuite 11 pour la fin du match. Est-ce qu'on aura un autre changement de balle? C'est pas sûr. Hein, parce que c'est dans 11 jeux. Il va falloir que Mario Ortega et Emilio Sanchez Chamero soient meilleurs qu'ils ne le sont depuis le début de ce match. 15. C'est possible. Hein. C'est possible que on vérifiera ça, mais oui, qu'il joue avec Rafa Mendes, Javi Martinez. Les joueurs qui changent beaucoup, hein. Vraiment. Quel blocage du fond d'Enrique Goenaga. Il rate la volée alors qu'il avait fait un blocage incroyable. Passing le long de la vitre. Exactement, Cédric. Hein. Il prend un peu plus de marge sur le filet pour arriver vraiment lancé sur sa volée. Il y a des joueurs qui aiment bien être plus collés de base, d'autres qui préfèrent avoir un peu plus d'espace. La majorité quand même aime bien avoir un peu d'espace. Beaucoup plus facile de courir vers l'avant que vers l'arrière. Et Ravi qui commence à rater. Voilà. Et Ravi qui commence à rater. Et ça, il n'aime pas. Tout de suite, il a le visage qui se baisse, qui se ferme. Et alors ça s'explique un petit peu tactiquement, parce que vous allez voir à droite, Mario Ortega, je pense qu'ils l'ont vu, ce match beaucoup plus au milieu du terrain. Ça va obliger Javi Sanchez à essayer d'intercepter, parce que c'est l'une de ses qualités de venir contrer les matchs à la volée, sauf que là il est obligé de le déplacer. Donc ce changement de direction de ce match les oblige à beaucoup plus de déplacer et donc à provoquer quelques fautes de leurs adversaires. En tout cas, ça fait 2-1, jeu remporté assez facilement. Ils sont dans le match, ça y est, ça leur a pris un set, 15 minutes, mais qui leur ont coûté très cher. 15 minutes d'absence totale. Ils ont un set de retard, mais voilà. Ça, c'est une particularité de notre sport. On peut passer totalement au travers, prendre 6-0 et on n'a perdu qu'un set. Hein. C'est ce que j'essaye de dire à mes joueurs quand je coach. Un set perdu 6-0 ou 7-6, c'est un set perdu. Ils sont toujours à 48 points de la victoire. 2 sets à gagner. Voilà. Ils en ont perdu un, ils n'ont plus le droit à l'erreur, mais ils ne sont pas plus loin qu'au tout début du match de la victoire. Et on va voir si Mario Ortega et Emilio Sanchez vont y arriver. Ce premier quart pour les Européens Master. J'espère que vous prenez du plaisir comme nous. Alors n'hésitez pas à vous faire encore moins. Et
Vous êtes déjà à 250, hein, il est 12h30. Et il faudrait que je regarde sur le site officiel de la Fédération internationale combien on est. Je vais aller voir ça. Time. Ça va repartir. Allez, est-ce qu'ils vont avoir des balles de break? Je crois qu'ils sont ici. Ils ont eu un. Et il y a aussi du monde sur le site de la FIP. Ils ont eu une balle de break dans le premier set sur un punto d'euro. C'est tout, une occasion non convertie. On est en train de poncer là, Emilio Sanchez. Ouais, quelle belle vibora. Javi Martinez. Exploser Chamero. Bonjour Chrysler, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit pour voir du padel à Bourg-en-Bresse, à l'Interexpo, qui va être le cadre de ces quarts de finale toute la journée. Demain, demi-finale à partir de midi, finale à 20h. Mario Ortega qui touche une bonne grille. Ils s'encouragent, hein, ils n'ont pas du tout envie de quitter ce terrain après une demi-heure de jeu. Et nous non plus. On a envie de voir du padel. Enrique Goenaga qui sert en revers. Ouais, c'est une particularité. Alors c'est très difficile, Mario. Il y a un autre joueur que tu connais très bien, petit joueur de padel. À gauche de Paquito Navarro. Exactement. Je savais que je pouvais te faire confiance sur la connaissance. Effectivement, à gauche, sur la partie du terrain de gauche, Paquito Navarro sert de revers. À ce moment-là, exactement comme Goenaga. Ils sont très peu nombreux à le faire. Un peu pour imiter un gaucher. Et ce qui est marrant, c'est que Goenaga varie. Donc des fois, il sert en coup droit, des fois en revers. Et là, il va resservir revers. Ou alors, j'ai pas vu, mais il servait tout le temps revers. C'est assez surprenant. Oh, il s'est accroché. Il s'est accroché. Bien évidemment, les sorties sont autorisées. Et il n'a pas touché cette balle. On a failli avoir la première sortie de ce tournoi. Alors, qu'on voit les magnifiques ralentis proposés. Non, ils ne se sont pas occupés de la partie glissante encore. Hein. Je pense que ça sera fait après le match. Peut-être qu'ils ne veulent pas modifier l'aire de jeu pendant la partie. Beaucoup plus agressif là. Goenaga. Pardon. Mario Ortega et Emilio Sanchez, beaucoup plus agressifs sur leur jeu de service. Tout à l'heure, ils étaient très conservateurs. Au padel, on sait qu'il faut garder le filet. Hein. Mais quand on joue des joueurs de ce niveau, garder le filet, magnifique twinner, il va l'avoir. Et non, ça c'est le problème d'avoir un joueur petit. Parce qu'un joueur de plus d'1m75, 80, celle-là, il l'a smatché. Javi Martinez, voilà, il est petit, il a des avantages en bas, il a quelques désavantages en haut. Ouais, c'est monstrueux. Tout à fait. Hein. Les balles, on n'en a pas parlé, mais c'est les Next Padel Pro. Bull Padel Next Pro, pardon. Et elles sont très vives. Ah, il va y aller là. Quel gros match monstrueux. Et Goenaga qui n'a pas tenté le diable. Il y avait 40-0. Encore un jeu gagné très facilement par Ortega, Chamero. Pourquoi pas, hein. Moi j'y crois, mon prono. 3-2 dans cette deuxième manche. J'espère que vous êtes en forme. On est parti pour une très longue journée de sport, de plaisir, de dépassement. Bienvenue à vous tous.
Allez, on va faire un point pour les nombreux spectateurs qui sont là sur le programme de ces 2 jours. Aujourd'hui, les quarts de finale, on en aura un à 14h. Pas de français au programme. À 16h, on aura Bastien Blanquet, notre champion de France associé à Dylan Guichard, la jeunesse du padel français, qui joueront face à Tour Bella et Bellard Vera et Thomas Luco. Et enfin, 19h30, ne le ratez pas, Clément Guins, Jérôme Inzerio face à Benjamin Tison, notre numéro 1 français, Aitor Garcia. Allez, on revient sur le match. Pas de break dans cette deuxième manche. Ravi, voilà, qui rate. Ravi qui commence à rater. Mario Ortega qui encourage son partenaire. Il a été parfait pendant 40 minutes. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire lâcher ? Monstrueux, monstrueux ce qu'il vient de nous faire. Il était parti pour taper derrière. Il a fait un coup derrière le dos. C'est monstrueux. C'est le plus beau point de la journée, celui-là. Mario Ortega, est-ce que ça ne serait pas le début d'un retournement de situation impressionnant? Ce point, ils ont été partout. Ça s'est terminé par ce smash beaucoup trop fort de la part de Javi. Et Mario Ortega a transpercé la défense adverse. Oh, c'est dommage. Il ne capitalise pas derrière. J'ai l'impression qu'il se plaint un peu que ça glisse, mais quand on fait un retour comme ça, on ne peut pas se plaindre. Il a vraiment donné un penalty. Les joueurs qui aiment bien se plaindre. Quand ils font une erreur, il y a toujours une question de lumière, de piste, de balle. Un oiseau qui passe. Ouais, c'est dommage. Mario Ortega qui avait dansé avec cette balle, il aurait bien aimé qu'elle passe. 30A, dès qu'il y a le moindre problème, dès qu'il y a la moindre petite alerte, ils augmentent leur niveau. Elle est faute cette balle. Petit moment important de ce match, 2 balles de break. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on voit quand même une grosse différence avec le premier set là, et c'est surtout Javi Martinez qui rate. Oui, alors est-ce que Chamero et son partenaire étaient un peu tendus ou crispés en début de partie? Ça peut être aussi une des raisons, mais c'est vrai que Javi Martinez là, commence à faire beaucoup de fautes. Je pense qu'ils l'ont compris, ils jouent beaucoup plus sur lui, et ça peut être une solution, mais quand ça arrive chez Goenaga, la solution commence à se régler. Incroyable. Alors, Javi Martinez qui a fait 3 fautes dans ce jeu, balle de break et il joue. Chamero joue 4 fois en ligne et lobe Goenaga. Alors c'est très très surprenant. On va voir si sur la deuxième balle de break et dernière, Punto de Oro, ils vont jouer un peu plus sur Javi. Et non. Incroyable. Alors là, très très mal joué ces 2 balles de break. Ils peuvent s'en vouloir. Et là, Chamero qui a vraiment raté, mangé la feuille comme on dit. Alors vous ne l'avez pas entendu et vous ne l'avez peut-être pas vu. Il s'est auto-prononcé des paroles en espagnol qui en disent long sur ces 2 points parce qu'ils savent que c'était important. Et on est à 3 partout. 2 balles de break effacées dans la tête de série numéro 1. Voilà, il est allé très très loin dans les bâches. Il n'a pas réussi à l'avoir. Les tribunes VIP qui sont peut-être un poil près, je sais pas. On aurait pu avoir un tout petit peu plus de distance. Mais deuxième fois qu'il l'enroule, c'est monstrueux. Qu'est-ce que c'est bien ce matché. Et là, vous pouvez vous dire, mais moi je fais ça arrive au milieu de la grille. Mais lui, voilà, il l'a enroulé parfaitement. Si vous avez vu l'action de son poignet, magnifique ce match par 3 de Chamero. Il est vraiment, c'est plus le même joueur que dans le premier set. Sûrement, comme tu l'as dit, Laurent, un peu de tension. Là, ils sont en train de prendre la mesure de cet événement. Ils ont très mal joué les balles de break, mais ils sont beaucoup plus dans le match.
Heureusement qu'il ne l'a pas écouté. 35. Enrique Goinaga qui a dit fuera, fuera, fuera. Et il n'a pas été fuera, il n'est pas sorti du terrain. Et la balle est arrivée sur lui. Chamero qui voulait faire un 3 sur 3, il l'a raté le troisième, ce match par 3. Attention, hein. Ils ont eu des occasions sur le jeu précédent. Le jeu d'après est très important. Et là, on se retrouve à 30 à Laurent. Oui, là on commence à on n'est pas encore dans le money time, hein, mais le point va être très très important. Ça va offrir une balle de break qui pourrait déjà être décisive dans ce quart de finale. Alors ça va offrir, j'espère pas, mais ça pourrait offrir. Ça pourrait offrir. Espérons que... Quel échange encore là. Quel échange. Oh, Enrique Goinaga qui rate ce lob. Ah, et regardez la réaction sur son visage, il s'en veut. Ils étaient en très bonne position au filet et ils finissent par une faute sur un lob. Alors en Espagne, hein, rater un lob comme ça, c'est vraiment une sanction très importante. À l'entraînement, vous ratez un lob, vous faites 3 fois le tour du terrain, on vous confisque votre voiture, on vous prend un enfant si vous en avez plus d'un. C'est vraiment très grave et là, il s'en est voulu. Hein. On ne rate pas les lobs. Balle de 4-3, mais pour Chamero, Ortega. Ouais, magnifique ce match. Espérons que... Non, ça va. Parce que Javi Martinez, on regardait si Goinaga arrive à rejouer la balle, mais pendant ce temps-là, Goinaga et son service de revers a pris les balles. Ils sont menés 4-3, mais pas de break. Ils ont sauvé 2 balles de break dans leur dernier jeu de service. Et pour moi, ce jeu définit le deuxième. S'ils ont encore des occasions, on peut voir un troisième. S'ils le sauvent, ça sera fini. On va voir. Goinaga qui n'était pas venu aider Javi Martinez qui était très loin et Chamero qui laisse cette balle dans la bande du filet. Et Goinaga qui le montre, il dit je dois y aller en revers là. Et une grosse faute de Chamero. Je ne sais pas s'il m'a entendu. Alors, on en parlait. Par contre, quand vous le ratez, le service flottant, et qu'il est 1,50 m à l'intérieur du carré, forcément, le retour est plus facile et la punition est immédiate. Ah, c'est une faute. Qu'est-ce que c'est? C'est dommage, cette faute, un peu, ce point donné. Ils n'arrivent pas à enchaîner. Tout à l'heure, ils les ont eu ces balles de break. Hein. Ils cherchent depuis un moment. Alors Mario, c'est celui-là le jeu de la peur. Ah, c'est celui-là le jeu de la peur. Je l'ai dit, pour moi, j'ai très très peur pour Mario Ortega. Elle est dehors, il va la voir. Ouais, c'est monstrueux. Première sortie de ce tournoi. Parce que c'était interdit de sortir, j'allais dire, de cette salle. Mais non, hier, on ne pouvait pas sortir au So Club de Viria. Et là, attention, Javi Martinez, qui l'avait très bien lu. Oh, il s'est raté. Il va la voir. Oh, il n'est pas si loin. Mario Ortega qui n'a pas réussi à l'endormir. 15 a. Dommage. Hein. Javi Martinez qui rate ce coup, ce retour. Ouais, quel match, c'est celui qu'il avait mis dehors tout à l'heure. Et là, elle est magnifique, 15-30. Est-ce que je ne serais pas un peu visionnaire sur ce tournoi? Je ne sais pas, pour ceux qui étaient là hier, vous vous rappelez du match d'Arthur Huguenin qui est Pierre Vincent. Donc qui était à 6-5 pour eux au 3e set. 40-0 pour les adversaires. Et là, leur adversaire a raté un match et j'ai dit, ça c'est une histoire qui se termine par un punto de oro gagné et un match fini. Et c'est ce qui s'était passé. Et là, j'ai vraiment pas envie de voir un break. Mais je crois que on est bien parti pour.
Martinez, il glisse beaucoup. Hein. Alors, est-ce que c'est ses chaussures qui sont pas vraiment très neuves? Là, je pense que tactiquement, c'est peut-être un problème de chaussures, techniquement. Mais c'est vrai que c'est le seul quand même qui glisse beaucoup hein, depuis le début de cette partie. Alors, est-ce que ce sont les chaussures hein, ou est-ce qu'il va trop vite et qu'il démarre trop vite hein? Sans contrôle, la puissance n'est rien. J'aime ça quand mon Mario Ortega il réalise ses petits smatchs. Il a croqué Ravi. Ravi qui a la tête basse. Il s'en veut. Hein. Le retour à 0,15, puis la glissade, puis là, se faire croquer sur son petit côté. Et là encore un lob totalement raté. Et Enrique Goenaga voilà, et au padel qui dit tout de suite non. Et 5-4, Ortega, Sanchez dans cette deuxième manche. On va avoir un money time hein, dans ce set. Allez, vous pouvez les applaudir très fort. Ça arrive en température. Hey, plus bas. Merci Vincent. Prochain morceau en salle à la ligne de ce 1 Level Master. Pour commencer à s'écouter. Écoutez, on n'est pas au Brésil, hein, ça c'est sûr, mais non, au niveau du froid ça va. Clément, un peu plus frais qu'au Cap d'Agde. Voilà. Il s'est trompé là, Enrique. Il a se matché du mauvais côté. Ça pourrait leur coûter le point. Et voilà, deuxième erreur dans ce point d'Enrique Goenaga. 0-15. Ça serait vraiment le hold-up. Hein. Après, c'est le seul qui ont eu des balles de break, mais si Ortega, Chamero venaient à breaker maintenant. Premier n'avait pas suffi. Il a remis une grosse tartine. Alors ça, c'est un coup qu'on appelle un peu un smash d'hiver. Est-ce que tu peux nous en parler, Laurent, de ces smatchs qu'on utilise? Ouais, c'est un smash qui est entre le smash que vous allez prendre au-dessus de la tête et la volée. C'est une espèce de, c'est une gifle en fait de coup droit. Et c'est un smash qu'il faut faire très près du filet. Et comme tu l'as très bien dit Mario, il a fait une première tentative, il l'a raté, mais du coup il s'est rapproché du filet et le second il l'a giflé sur le corps du joueur. Très difficile à défendre. Est-ce que tu peux nous donner le nom en espagnol de ce coup? Toi qui es un spécialiste. Una bandeja. Non, tout capitalisé dessus, 5 partout, money time, on y est. C'est maintenant qu'on va voir si Chamero et Ortega ont envie d'en voir plus, ont envie de rejouer demain en demi-finale. Midi et 14h les demi-finales. Et la finale, enfin midi est suivi d'eux, donc les deux demi-finales d'affilée. La finale à 20h demain. Je crois qu'il y a même une soirée prévue ici. Ça va être de la folie hein, si vous êtes dans le coin. Il reste des places, donc n'hésitez pas. Boum. Très gros match, très gros point. Chamero, il est capable d'être agressif comme ça. T'as raison Karim, hein, plusieurs fautes de revers de Goenaga. Et c'est rassurant hein, pour vous dans les clubs, pour nous. Hein. Quand on fait une faute de revers, on peut se dire, bah, celle-là, Goenaga l'a fait aussi, lui il est 49e mondial. Ouais, c'est bien joué. Chamero qui lui a joué dessus très doucement parce que s'il l'avait raté, il fallait surtout pas que la balle elle ressorte. Donc voilà, il l'a joué tout doucement sur lui. 30-0. A signalé 0 balle de break dans le deuxième set hein, pour Goenaga Martinez. Eux qui ont survolé totalement la première manche, remporté 6-1. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau de sortir un par 3 comme ça, enroulé très lentement, c'est magnifique. Et ce tournoi, pour ceux qui demandent, c'est organisé par 01 Padel Master et
la Fédération française de tennis, voilà, qui est soutien de ce tournoi, qui fournit les arbitres, qui étaient au nombre de 3 hier. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2. Et le juge arbitre, voilà, le directeur du tournoi, c'est monsieur David Matteo, qui était le directeur des FIP Rise et des FIP Gold de Canet-en-Roussillon et de Perpignan. Alors Christophe, le prize money, on n'en a pas parlé, c'est vrai. On n'a pas du tout parlé. Il va falloir bien garder tout au long du ce morceau. Il mettrait à contribution. Et on va entendre l'hymne du tournoi. En ce qui concerne le prize money, les équipes qui vont perdre en quart de finale de ce tournoi remporteront 113 € par personne. Et les vainqueurs de ce match seront assurés de 200 €. Les finalistes prendront 330 € et les vainqueurs prendront 675 € par personne. Enrique Goenaga au service. Son équipe est menée 6 jeux à 5. Donc voilà, c'est un FIP Prize. Donc la deuxième catégorie de tournoi. Au-dessus des FIP Promotion et en dessous des FIP Stars. Et Romain, exactement, ça a changé de lieu. On était au So Club, club de Viria, 3 pistes. Et maintenant, on est passé à l'Inter-Expo, palais des expositions de Bourg-en-Bresse. On voit les joueurs qui arrivent pour le match d'après. S'ils se mettent devant, on ne verra pas grand-chose. Fran Ramirez qui est arrivé, lui qui a déjà gagné le FIP Gold de Perpignan en France. Il est chez lui. Est-ce qu'on va avoir un tie-break dans ce set? On s'en rapproche de plus en plus. Oh, il a pris un risque. Oh, il a pris un risque en tapant comme ça. Alors qu'en tapant par 4, c'était fini. Exactement, Cédric. Benjamin Tison et Victor Mena avaient gagné un FIP Gold à Doha en début d'année. Donc, catégorie très haute. Il n'y a que les Platinium au-dessus. C'est le seul Français à avoir gagné un FIP Gold. Jérémy Scatena a gagné un FIP Star, non, finale de FIP Star, et gagné des FIP Rise. Thomas Legge a gagné un FIP Rise il y a quelques temps. FIP Rise Antalya. Ouh là là, il rate ce coup-là. Le dernier FIP Platinum a été gagné par Teodoro Zapata. Vous le connaissez très bien en France, partenaire de Cyril Hanouna sur les gros tournois français et ex-partenaire de Benjamin Tison aussi. Et son partenaire, avec qui faisait-il le tournoi? Voilà, je me suis lancé dans un truc sans avoir le... Je ne vais pas dire John. C'est pas John, mais c'est Sanz. C'est Zapata Sanz. Sanz avec un S. Un jeu sans aucun problème et on y est. On y est au tie-break. Et voilà, les gens qui applaudissent, on est connaisseurs de padel à Bourg-en-Bresse. 6 jeux partout. Tie-break de cette deuxième manche. Est-ce qu'on aura un troisième set? C'est Mario Ortega et Emilio Chamero qui ont les cartes en main. 13h17, nous on a envie d'en voir encore. Le prochain match n'est programmé qu'à 14h, on a envie d'en voir plus.
Et c'est monstrueux, ce point remporté par Enrique Goenaga. 1-0 pour David Martinez. Et oui, je crois que c'est Tonnet Sands, exactement. Très, très connaisseur, Cédric. Et déjà un mini break, messieurs, dames, mini break d'avance pour Martinez, Goenaga qui ont gagné la première manche. Et Goenaga qui rate encore une volée en voulant la jouer trop près de la vitre, un partout, mini break effacé. Je sais pas la hauteur qu'on a ici, j'ai pas demandé, mais on a quand même pas mal de place. Hein. Ouais, elle est magnifique. Magnifique cette barrada. On n'en a pas parlé des barradas, Laurent. Hein. Explique-nous ce coup technique. Donc la bajada en espagnol qui veut dire baisser, bien évidemment c'est un coup d'attaque que vous avez après la vitre lorsque le lobe va toucher le sol et remonter sur la paroi arrière. C'est un coup que vous allez faire de haut en bas qui va vous permettre d'attaquer cette balle. C'est un coup de contre-attaque après la vitre. C'est monstrueux. Mesdames et messieurs, Chamero. Et une barrada un peu plus basse. Et celle-là, il a croqué Javi Martinez. On est à 2 partout. Ils n'ont pas du tout envie de quitter cette magnifique salle. Ils vont nous offrir un 3e set. Vous pouvez miser dessus. Malheureusement, on ne peut pas encore miser sur le padel. On peut miser sur le World Padel Tour sur certains sites étrangers. Aujourd'hui, on ne peut pas miser. Ne cherchez pas. Là, je pense que ça va appuyer sur Javi. Il rate ce lob. Elle est faute. Et l'arbitre qui a un petit doute. Elle est faute, bien évidemment. 3-2. Voilà. Et donc, Tiffen qui nous dit avec Guerrero. Donc, le FIP. Alors, j'ai pas le temps de regarder là, mais regardez-moi ça. Hein, qui a gagné le FIP Platinum. Quelle défense! Il rééquilibre ce point là, Mario Ortega. Et Enrique qui rate. Ou même lui, je vous parlais de son attitude toujours positive, même lui il a baissé les bras un peu là. 4 de mini break pour Mario Ortega. Les Mario sont les meilleurs, retenez-le pour la journée. Après, Mario, ça rejoint ce qu'on a dit aussi au début de ce second set. Ils ont changé tactiquement, ils jouent beaucoup plus sur Javi Martinez. Et du coup, Enrique Goenaga, c'est plus difficile pour lui le match. Hein. Il est un petit peu au frigo, comme on dit dans le jargon. Et quand la balle arrive sur lui, il essaie d'être un peu décisif. Et forcément, le manque de rythme peut amener à me faire mentir. Exactement, mais c'est forcément, c'est tout le temps ça. Voilà, tu es en train de nous dire que mais le manque de rythme, il en avait tapé un juste avant. Il l'avait raté, celui-là très bien réussi. Mais ils ont un mini break de retard. Mario Ortega et Emilio Chamero, s'ils gagnent tous leurs points de service, ils nous emmèneront dans un 3e set totalement indécis. Il a encore glissé là-bas. Et du coup, il avance. Voilà. Meilleur moyen de ne pas rester au fond. Monstrueux. Et on a entendu, là, il y a une fourchette qui est tombée. C'est tombé chez les VIP. En même temps, c'est pas... À 13h26, c'est l'heure de manger. Hein. Mini break effacé sur ce contre-smash monstrueux de Javi Martinez. Malheureusement... c'est les petites erreurs de Chamero. Il se précipite, il tape tout droit. S'il tape en diagonale, s'il va chercher le par 3, ça aurait été totalement impossible à défendre. On est à 4-4. Et là, on y est vraiment dans le money time de 7. 2e manche. Le niveau de jeu s'élève là. On y est, on y est. Regardez comment il s'est collé à la grille pour ne pas empêcher son partenaire de jouer. Quel échange. Hein. Oh, Chamero qui tente un smash. Et je ne sais plus qui l'a dit dans le chat. Hein, il avait fait un drôle de smash avant, tendu en coin. Cédric, il vient de le refaire. Eh ben, merci Gilles. Voilà, c'était Zapata Guerrero.
Il s'en sort très très bien, Chamero, sur ce match. Il regarde sa raquette, bien évidemment. Hein. S'il rate un match, c'est forcément la raquette. 4-5. Est-ce qu'ils vont prendre un point là, pour s'offrir des balles de 7? Et Ravi qui glisse. Et il a glissé dans tous les coins de la piste, hein, donc il ne peut pas alors j'allais dire incrémenter, mais c'est pas du tout ça. Alors c'est quoi le terme? Ah là 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 là, je déteste quand... Incriminé. Incriminé, magnifique, merci beaucoup. Laurent, un point. Et messieurs, dames, 2 balles de 7 pour Mario Ortega et Emilio Chamero. Oh, elle attrape la bande du filet. Mais ça se joue maintenant. Maintenant, c'est sur leur service. Ils doivent gagner ce point. 6-5, deuxième balle de 7. Ça ferait beaucoup d'occasions ratées. Hein. Ils ont eu 2 balles de break. Ah, ça, c'est rare. Les joueurs qui ne savent plus qui doit servir. Ils ont même demandé aux adversaires qui ne savaient pas non plus. Ça sera Chamero pour aller chercher cette deuxième manche, nous amener dans un troisième set totalement fou. Parce qu'ils étaient au fond de la cale il y a 3 quarts d'heure. Quel cri! Quel point de monstre! Oh, les sorties, c'est incroyable! Et ça, c'est dur hein, de faire un par 3 comme ça. Il n'y a pas cru du tout. Chamero, pourtant, il lui a dit un sort. Et il n'a pas écouté son partenaire. 6 partout, 2 balles de 7 effacées. Allez, là, ça fait plaisir. 6 partout, 2 balles de break effacées. Là, il faut baisser la musique très vite. Allez, 6 partout. Est-ce qu'on s'en remet de ça, Laurent? On va le savoir tout de suite, mais ça va être dur. Ouais, dur. Là, mentalement, c'est dur, mais ils sont quand même, ce sont des professionnels, hein, ils sont habitués à ce retournement de situation. C'est vrai qu'il y a eu des balles de 7. Oh là là, Goenaga qui fait un tie-break. Très moyen. Hein. Très moyen pour un joueur de ce niveau. Il fait encore une faute sur un lob. Et il offre une 3e balle de 7. 3e balle de 7 pour Chamero et Ortega. Chamero, j'allais dire qu'il donnait sa vie pour défendre cette diago. 3e balle de break effacée. Il y a eu 2 balles de break dans le set effacées aussi. Ça sent très très mauvais quand même pour Ortega, Chamero. Goenaga au service. Est-ce qu'ils vont s'offrir une balle de match? Oui. Ouais. Allez, Mario Ortega. C'est une balle de match. Messieurs, dames, balle de match. Et là, ça serait le hold-up. Hein. Ils ont été tout le temps derrière. Aucune balle de break. Ils ont sauvé déjà 3 balles de 7. S'ils remportent ce match sur cette première balle de match, ça serait vraiment le hold-up de la matinée. Oh, c'est monstrueux. Par 4 de revers. Chamero qui hurle pour féliciter son partenaire. Et Franck toujours bien placé pour les photos. Hein. Vous le voyez là-bas, allongé au bord du terrain. 8 partout. Quel tie-break. Ça fait plaisir. Hein. Et bonjour à tous les gens de Fort Paddle Mulhouse. Bientôt un Masters de paddle fauteuil. Eh ben, on sait que le paddle fauteuil se développe énormément. Il y aura les championnats de France l'année prochaine à Fort Paddle, Strasbourg. On est à 8-8, on reste sur le match. Ouais, Goenaga qui le refait, sa marque de fabrique, ce par 3 en ligne, tellement difficile à réaliser, qui offre une 2e balle de match à son équipe. Mais par contre, c'est sur leur service.
Loïc, exactement. Tu as 2 rebonds autorisés en paddle fauteuil. On a un Français, alors je vais pas... Tu connais son nom? Et 2 rebonds avant ou après la vitre. Ok. Un avant, un après la vitre ou 2 avant la vitre. Ok. Attention, balle de match. Javi Martinez au service. C'est fini. Jeu, 7e match. Goenaga Martinez qui s'impose dans ce match. 6-1, 7-6. Ils ont sauvé 3 balles de 7 dans la 2e manche et ils seront demain en demi-finale. Ouais, ils ont dominé leur match. Alors même si c'est vrai, Mario, tu as raison, un premier set à sens unique. Le 2e match, ils ont été beaucoup derrière. Ils ont beaucoup suivi, mais malgré tout, la différence au dernier moment, peut-être aussi la différence de classement, ces points décisifs, il fallait savoir les jouer. Ils les ont bien joués, bravo à eux. Exactement. Alors, 2e set, vraiment dans le dur. Ils sont accrochés, rien lâché. 2 balles de break, 3 balles de 7 sauvées. Je pense que vraiment, ils auront énormément de regrets, Mario Ortega et son partenaire Emilio Sanchez. Et on va avoir maintenant l'interview de Laura avec les vainqueurs. Elle va les interviewer sur le terrain. Et Laura qui sera avec moi ce soir. Donc maintenant, le programme, ne partez pas. On va voir le 2e quart de finale à 14h. Et c'est Federico Mourinho et Mario Huete face à Fran Ramirez et José Jiménez. 4 joueurs du top 100 quasiment. José Jiménez est 106e mondial. Ça va être de la folie. Et Mario Huete, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, on a déjà perdu un Mario. Il n'en reste plus qu'un dans le tableau. Je n'avais pas envie de perdre mon dernier homonyme. J'espère qu'il va passer. Donc ça, c'est à 14h. Et là, je serai avec Laurent encore. Et cet après-midi, 16h avec Laura et 19h30 avec Laura. Et là, regardez, c'est parti. Les équipes techniques qui vont balayer le sable et surtout s'occuper de la balle. Je pense qu'il faut qu'ils en enlèvent. Mais là, on a une équipe de spécialistes. 3 joueurs qui sont en train de... Ah, il y a des... ok, ils sont à la main aussi avec d'autres... Merci beaucoup Mario, Laurent. Je vous laisse respirer un instant après ce premier match. Et nous, on va retrouver dans quelques instants Laura Clerc qui est à côté de la paire vainqueur, les qualifiés pour ces demi-finales, les premiers qualifiés. Laura, c'est à vous. Bueno, la primera pregunta, quiero saber cómo os habéis sentido en esta pista, cómo os parece el escenario, comment vous vous êtes senti sur ce terrain et comment vous paraît le scénario ici. Bueno, la verdad que el escenario es espectacular, con un montón de gradas, la pista está muy bien, el techo alto, la verdad que todo jugador quiere jugar aquí. Y luego nosotros dos nos hemos sentido muy bien, sobre todo en el primer set, el segundo nos ha costado un poco más, pero bueno, lo hemos podido sacar, hemos competido bien el tiebreak y nada, muy contentos de jugar la semi mañana. Donc ils ont joué ici sur un terrain sur lequel tous les joueurs aimeraient jouer. Le toit est en effet très haut, ils ont très bien joué, ça a été un peu plus compliqué pour eux dans le 2e set. Et on va leur demander pourquoi ça a été un peu plus compliqué. ¿Qué diferencia has visto entre el primero y el segundo set? ¿Qué diferencia has visto? ¿Quelle différence? Bueno, en el primer set creo que nosotros hemos jugado a un nivel muy alto. Ellos sí que es verdad que han fallado más de lo normal. Y bueno, en el segundo ellos creo que han subido bastante el nivel. Nosotros creo que hemos ido jugando bastante bien. Pero bueno, al final el nivel es muy parecido. Entonces al final son pequeños detalles. Y bueno, el tiebreak creo que nos hemos agarrado muy bien. Hemos competido muy bien, aparte de jugar bien. Y al final nos hemos podido llevar. Ils ont pu en effet augmenter leur niveau de jeu dans ce 2e set. Ça reste quand même des joueurs avec un niveau de jeu homogène. Et puis ça s'est joué dans ce tie-break avec des points un peu fous. On va leur demander s'ils sont prêts pour demain. ¿Estáis listos para mañana la semifinal? ¿Ya habéis jugado un FI Prize en un tal escenario o es el primero así de tan bien organizado? Para mí así tan bien organizado es el primero, la verdad. Y bueno, muchas ganas de mañana. Creo que venimos jugando bien. Va a ser un partido durísimo, seguro, de gane quien gane, así que nada, preparados a tope. C'était pour eux le FI Prize le mieux organisé. Ils vont aller se préparer pour demain. En tout cas, ils sont déjà prêts. Ils ont hâte d'être à demain. Enhorabuena, chicos. Y nos vemos mañana en las semifinales. Merci beaucoup Laura, espagnol parfait. Laura Clerc qui va nous rejoindre sur le plateau dans quelques instants. Laurent Humbert est là. On va revenir sur ce premier quart de finale, Laurent. Et puis on va vous présenter aussi le 2e quart qui va débuter à 14h. Ici, 2e quart de finale de ce tournoi de Bourg-en-Bresse. Un tout nouvel arrivé sur le circuit international. Avant de revenir sur ce match, peut-être un mot sur le contexte
contexte sur la piste. On voyait beaucoup de commentaires pendant ce match qui nous disaient c'est un tournoi digne du World Padel Tour. Oui, franchement, pour un FIP Rise, on a vu Mario expliquer pendant le match les différents types de tournois, et c'est de très très loin, d'ailleurs ils l'ont dit pendant le commentaire, les joueurs, c'est la première fois qu'ils voient un FIP Rise d'un tel niveau de qualité, l'environnement, les tribunes, la salle, le terrain, c'est vraiment pour eux des conditions exceptionnelles de jouer sur un terrain comme ça. Voilà, ce terrain ici dans Interexpo, tout près pour les connaisseurs de la région de la salle Equinox, la salle de basket. Voilà, elle a été toute mise aux couleurs de ce tournoi avec cette piste qui va donc accueillir les quarts de finale aujourd'hui, demi-finale demain, finale demain soir à 20h. On revient sur ce premier quart de finale. On avait la sensation au tout début qu'il allait être à sens unique, et puis finalement on a eu une paire espagnole qui s'est réveillé quand même dans cette deuxième manche pour nous livrer un très beau combat finalement. Oui, c'était assez étonnant d'ailleurs de voir le résultat de ce premier set, remporté 6-1. Ils l'ont dit d'ailleurs sur l'interview de Laura, ils ont fait un premier set quasi parfait. Et après, effectivement, le niveau de leurs pairs et de leurs adversaires est monté pour arriver à ce tie-break. Mais c'est vrai que ce premier set à sens unique était assez impressionnant. Ouais, on va revoir quelques images de cette première manche qu'on a vécue ensemble ici tout près du plateau avec Laura Clerc qui nous a rejoint. On le disait, première manche à sens unique, Laura. Oui, ils ont fait un très bon début de match. La logique a été respectée. Ce sont quand même des joueurs qui ont l'habitude de jouer des grands matchs, qui ont aussi l'habitude de jouer certaines fois sur des pistes centrales, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte, aussi la gestion, finalement, d'être sur un terrain comme ça, avec un arbitre, avec des commentaires. Enfin, vraiment, faut quand même se rappeler que même les qualifs des gros tournois espagnols se jouent vraiment dans des petits clubs. Donc là, le scénario est quand même incroyable. Il faut savoir gérer cette pression. Et c'est vrai qu'ils l'ont très bien fait, Goenaga et Martinez, dans ce premier set. Ils ont déroulé, peut-être qu'ils les ont un peu pris à froid, finalement, leurs adversaires. Et du coup, ça a été en effet un premier set à sens unique. Ouais, vous dites ça parce qu'on n'a pas très très chaud ici dans cette salle, mais on sait qu'on va se réchauffer avec le monde qui est attendu, un public qui est attendu nombreux ici à Interexpo sur ces 2 journées. Vous êtes là, fidèles au poste sur la Web TV, sur la Padel Club TV, c'est comme ça qu'on l'a appelé entre nous, pour suivre ces quarts de finale ici de ce tournoi international pour lequel donc Enrique Goenaga et Javier Martinez sont qualifiés pour les demi-finales. Est-ce qu'on peut revenir peut-être un petit peu sur le profil de Goenaga, qui est un joueur qui n'en est pas à ses débuts? Non, c'est un joueur qui est très connu du circuit espagnol, parce que c'est un joueur qui joue depuis très longtemps, ça fait 13 ans je crois qu'il joue, il a à peine 20 ans, il a été champion d'Espagne de toutes les catégories, qu'on appelle juvéniles déjà chez les moins de 12, moins de 14, moins de 16, moins de 18. Il a été, Laura va me confirmer, mais je crois vice-champion du monde junior, donc c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, malgré son jeune âge. C'est un espoir du padel espagnol. Oui, il a aussi sa sœur, Carmen Goenaga, qui fait partie des meilleures joueuses au monde. Elle est dans le top 35, je crois, mondial. Donc c'est vraiment une histoire de famille, finalement, pour eux. Il a aussi fait quart de finale au New Giza. Donc c'est un tournoi en Égypte, un des plus gros tournois. Donc faire quart de finale, c'est vraiment un tournoi où tous les joueurs, les meilleurs joueurs mondiaux sont présents. Donc pour arriver à un quart de finale, ça montre quand même son niveau de jeu. Et il l'a prouvé encore aujourd'hui. Et c'est l'ancienne 46e joueuse mondiale qui vous le dit. Je n'ai pas présenté en détail Laura Clerc, qui a découvert le padel, ce sport, il y a une dizaine d'années, 2014, qui est partie jouer en Espagne, d'où cet excellent niveau d'espagnol. Laura, qui est aujourd'hui consultante pour nous, évidemment, mais consultante sur Canal qui diffuse un grand nombre d'épreuves. Cette carrière, un petit mot, Laura, dessus, peut-être, cette expérience? Disons que j'ai été comme beaucoup de gens totalement. Je suis tombée amoureuse de ce sport. La première fois vraiment que j'ai testé. Après, j'ai voulu aller un peu plus en profondeur, apprendre un peu plus. C'est pour ça que j'ai dû aller vivre en Espagne pendant 4 ans sur Madrid. Et je suis ravie d'avoir pu arrêter ma carrière et pour autant de garder un pied dans ce sport parce qu'il me passionne complètement. Et finalement, le fait que Canal+ mise sur ce sport et qu'on puisse arriver à le mettre en lumière, je trouve que c'est très beau. Et je pense que aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui joue au paddle. On connaît tous quelqu'un qui est absolument fan de paddle et ça montre à quel point ce sport est en train de croître. Donc je pense qu'ils ont bien fait de miser sur celui-ci. Ouais, un sport qui croît effectivement, mais dans lequel, Laurent, on a encore énormément de joueurs espagnols. On en avait 4 sur la piste là il y a quelques instants. Il y en aura d'autres au long de ce tournoi.
Oui, l'Espagne, c'est la Bible pour nous, c'est le pays de référence, c'est la terre du padel. Alors ça vient pas d'Espagne, ça vient du Mexique, mais aujourd'hui, je crois qu'on est à 4 millions, plus de 4 millions et demi de pratiquants en Espagne, deuxième sport national, après le foot. C'est devenu, c'est plus un phénomène. Beaucoup de gens m'ont dit depuis très longtemps que je traîne dans le padel, que c'était un phénomène de mode. Non, aujourd'hui, on n'est plus dans un phénomène de mode, c'est le sport avec quasiment le plus gros développement mondial, c'est top. Et on vous racontera l'histoire du développement de ce sport tout au long de ces 2 jours sur notre web TV. On continue de vous faire vivre, bien sûr, la suite de ce tournoi. Les qualifs, c'était depuis le début de semaine. Et puis là, on est au stade des quarts de finale avec déjà un premier quart de finale qui s'est achevé. Si vous nous rejoignez avec la paire Goenaga, Martinez qui s'est qualifié pour les demi-finales. Un mot peut-être de leurs adversaires du jour. On a évoqué il y a quelques instants un premier set à sens unique. Il y a eu un joli réveil, Laura, dans la deuxième manche. Ils ont été tout près de s'offrir une troisième manche. Oui, c'est vrai que pour Ortega Chamero, ça a été compliqué, ce premier set. Ils n'ont pas vraiment réussi à sortir de la tête de l'eau. Finalement, l'avantage qu'ils ont eu dans le deuxième set, c'est qu'ils ont évité un break tôt dans ce deuxième set, ce qui leur a permis, quand on joue toujours contre une paire qui est plus forte que nous, ce qu'il faut, c'est vraiment rester au coude à coude dans le score, jusqu'à peut-être, sur un malentendu, ce qui a failli se passer d'ailleurs dans le tie-break, leur chipper un set. Et finalement, ils ont lutté, ils leur ont rendu la vie dure finalement à cette tête de série 1. Et ils sont revenus vraiment dans le deuxième set, et à l'image des points, on a vu des points de fou vraiment dans le deuxième set. Dans le tie-break, ça s'est joué à rien. Ils n'ont pas démérité, mais ils n'étaient pas favoris aujourd'hui, et la logique a été respectée. On va les revoir peut-être pendant qu'on en parle de ces points dans le tie-break. Vous le savez, on compte les points de la même façon qu'au tennis. Donc le tie-break, c'est pareil, on compte les points de la même manière. On va revoir les points du tie-break de cette deuxième manche. Et ce moment où peut-être le match aurait pu basculer, c'était en tout cas le scénario de Mario qui commentait avec vous, Laurent. Oui, ils l'ont eu, l'opportunité, ils l'ont eu. Mais comme l'a dit Laura, ils ont été très très dominés pendant tout le match. Alors c'est vrai que la réalité, c'est que chaque point était important. Ils ont eu aussi des puntos de oros, on dit en espagnol, le point décisif. Ils ont eu des opportunités, mais Laura l'a dit, la logique a été respectée malgré quelques sursauts, quelques éclairs potentiels. Ils ont quand même été largement dominés pendant cette rencontre. Une logique respectée, puisque les têtes de série numéro 1 de ce tournoi sont donc qualifiées face à la tête de série numéro 5. On avait déjà un très beau duel pour ouvrir cet après-midi de quart de finale. Oui, ça promet des duels encore plus impressionnants demain pour les demi-finales. C'est vraiment une chance pour nous d'avoir des joueurs comme Goenaga et Martinez, des joueurs qui font des tels résultats sur le circuit international, et de pouvoir les voir de si près. Parce que c'est aussi finalement quand on les voit comme ça en direct, quand on est vraiment tout proche du terrain, qu'on se rend compte à quel point les déplacements sont plus précis, les frappes sont plus puissantes, il y a plus d'effets dans les frappes, tout est plus réfléchi. Et finalement, c'est vraiment un luxe pour nous de les recevoir ici à Bourg-en-Bresse. Alors le prochain quart de finale, il aura lieu à 14h, ce sera le coup d'envoi de ce match. Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe entre deux matchs. On voit qu'on s'affaire sur la piste. Qu'est-ce qui se passe sur la piste en ce moment ? En fait, c'est vrai que la piste est toute neuve, elle a été vraiment créée pour l'occasion, et dans ces cas-là, en fait, il y a du sable. Alors ça reste... Il y a peu de sable, on va dire, pour ce type de moquette-là, mais c'est vrai qu'il y a quand même du sable, et c'est important que le sable vraiment pénètre dans la moquette. Si le sable reste en surface, c'est là que la piste devient glissante. On a vu à plusieurs reprises les joueurs glisser un peu, mais c'est tout à fait normal, c'est le temps que la piste se fasse. Et là, ce qu'ils font avec le balai, c'est vraiment essayer de faire pénétrer le sable dans la moquette pour éviter toute blessure et pour que la piste soit parfaite pour le second quart de finale. Et voilà, on a vu il y a quelques instants ces images en direct, de toutes ces personnes qui s'affairent sur la piste. On a vu quelques glissades. Laurent, c'est normal, il faut que la piste se fasse, s'adapte. Oui, comme l'a dit Laura, il faut que la piste elle se fasse, il faut qu'il la piétine, il faut que le sable se répartisse. Alors on peut... Merolset, qui est la société qui a installé ce terrain, et sont vraiment de très très grands spécialistes, mais il va falloir qu'elle se fasse. Donc il est possible qu'il y ait quelques glissades, même sur le match d'après. Mais lorsque les joueurs auront piétiné, ce qu'on appelle gratter le terrain un petit peu, ils vont répartir. Alors on voit de s'affaire avec les balais. Des fois, on peut même arriver jusqu'à aspirer un petit peu de sable. Et vous voyez les taches des fois qui sont un petit peu blanches sur le terrain. Et c'est là où on voit qu'il y a un petit peu trop de sable. Alors ça va se faire. Je pense qu'ils ne se sont pas trop plaints. Et franchement,
On l'a dit et on peut le redire, l'organisation de ce Euro Master est vraiment exceptionnelle pour un Flip Prize et les joueurs en sont très conscients et la pista elle est top. La pista est top. Ça donne envie de jouer un petit peu, Laura, là? Ah bah totalement. Franchement, jouer sur une piste neuve comme ça, alors il y a des petits inconvénients, c'est normal, mais c'est un tel kiff. Franchement, ça m'est arrivé peu de fois, mais les seules fois où j'ai pu réaliser ça, c'était vraiment un rêve. C'est vrai que on sent en fait qu'elle est neuve la piste. On sent le rebond est différent, tout est différent. Ça résonne aussi différemment parce qu'on est dans une salle, on n'est pas dans un petit club. Et c'est vrai que du coup, on se sent rapidement très très pro. Et on va féliciter évidemment toutes celles et ceux qui ont travaillé à l'organisation de ce tournoi, également tous les bénévoles qui sont avec nous depuis le début de semaine et également ici à Interexpo. On connaît leur importance dans ce genre d'événement. Et puis évidemment, je le disais tout à l'heure en ouverture, une pensée pour Hubert Piquier qui était l'un des précurseurs et en tout cas à qui on avait envie aussi de rendre hommage, Laurent, sur ce tournoi. Oui, c'est vrai que quand la Fédération française de tennis a repris le paddle sous son effigie, Hubert a été un très gros motivateur de l'évolution du paddle à la Fédération. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser souvent. On avait créé un circuit, le My Paddle Tour, qui avait été repris par la Fédération française de tennis. Et Hubert a beaucoup œuvré, nous a beaucoup aidé vis-à-vis de la Fédération. Il n'était pas seul, évidemment, mais ça a été vraiment un gros moteur. Et c'est vrai que cet été, quand on a appris son décès, ça a été vraiment un coup dur. Ouais, c'était difficile. Quelques semaines, quelques mois de l'organisation de ce tournoi qui se tient ici à Bourg-en-Bresse, à Interexpo. Aujourd'hui pour les quarts de finale, demain pour les demi-finales et la finale. Un tournoi international, on l'a dit. Beaucoup d'Espagnols, mais dans le quart de finale prochain, on verra également, Laura, un Argentin. Oui, exactement. Alors, il ne faut pas oublier que notamment chez les hommes, ce sont les Argentins qui sont champions du monde cette année, donc finalement qui dominent un peu le paddle mondial. Donc on aura en effet la chance d'avoir un Argentin, Mourinho, qui va venir, qui arrive d'ailleurs sur la piste, qui va s'échauffer. Ses adversaires sont là déjà depuis un petit moment. Ramirez et Jiménez, ils s'échauffent, ils testent un peu la piste. Puis voilà, ils sont là tous les quatre. Ils vont être chauds bouillants, peut-être un peu plus que nous, pour commencer ce match. Mais nous, ça va mieux, on se réchauffe. Ça va mieux, on se réchauffe. Et effectivement, on se réchauffe et ça va être le cas tout au long de cette journée. On regarde, on voit ces images d'échauffement. Qu'est-ce qu'on recherche à ce moment-là, à 15 minutes du coup d'envoi? Juste, on se dérouille un peu ou on cherche déjà des petites sensations? Bon, dérouillés, je pense qu'ils le sont déjà. Ils ont dû déjà s'échauffer en coulisses. Surtout, ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'a dit Laura. Ce qu'ils cherchent, c'est que hier, ce sont des gens qui ont joué dans un club avec des conditions très différentes. Aujourd'hui, il y a du bruit, il y a de la hauteur. L'éclairage n'est pas le même. Donc, ils viennent, on va dire qu'ils viennent plus taper les nouvelles balles, les balles neuves et sentir la pista. Parce que ce qu'ils ont à faire, ils se connaissent, ils se jouent régulièrement, donc je pense que ce n'est pas un sujet. Mais là, ils ont besoin de... Voilà, c'est ce qu'on appelle un petit peu sentir la balle pendant 5 minutes avant de commencer. Oui, vraiment, au paddle, il faut se rendre compte que les conditions de jeu, elles ont une influence très très importante sur le type de jeu. Des fois, on peut gagner 3-4 degrés dans une salle et la balle va réagir différemment. La moquette aussi, la façon dont le cristal répond. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de données et c'est pas juste pour titiller. C'est vraiment des données qui peuvent favoriser un joueur ou un autre joueur ou définir une tactique. Donc, il faut absolument avoir toutes les données pour ensuite mettre en place une tactique qui va être déployée pendant le match. Mais là, on voit notamment Mario Huete qui est avec ses écouteurs. Donc, il tape la balle, mais il est déjà focus sur son match. Là, le but, c'est vraiment de rester dans sa bulle, pas se faire perturber par les gens qui sont là, par les adversaires. Des fois, on a tendance à dire, on dirait qu'il sent bien la balle à côté, il fait un gros bruit. Ne pas se laisser déstabiliser et être dans son match. Voilà, il faut tester cette piste que les joueurs découvrent aujourd'hui puisque les qualifications n'ont pas eu lieu ici hier, mais au club de Viria. Du coup, il faut prendre effectivement ses habitudes. Lors des qualifications, il y avait 3 pistes l'une à côté de l'autre. Il n'y avait pas de possibilité de sortir du cours de la piste. C'est le cas aujourd'hui en revanche. Oui, en fait, pour pas avantager certains joueurs au lieu d'autres, c'est vrai que quand sur une des pistes, il n'est pas possible de sortir, on interdit les sorties de pistes sur l'ensemble des terrains. C'est pourquoi hier, comme les sorties n'étaient pas possibles, on a décidé d'empêcher les sorties sur la totalité des terrains. Aujourd'hui, en effet, ça va être une autre donnée à prendre en compte, le fait que quand la balle sort du terrain, elle soit récupérable derrière. Donc c'est vrai que c'est encore une information et une nouvelle donnée pour ce quart de finale.
Allez, ce prochain quart de finale, il approche maintenant. Il aura lieu à 14h. On vous retrouvera à ce moment-là pour vous faire vivre ce match entre Federico Mourinho, Mario Huete, l'Espagnol, et puis une doublette espagnole entre Fran Ramirez et José Jiménez. Laurent Humbert sera aux commentaires à nouveau, accompagné de Mario Cordero. Nous, on sera pas loin pour continuer à vous faire vivre les intermatchs, les interviews avec Laura. Vous restez bien avec nous. Vous gardez le lien ouvert, vous ne changez rien sur la Web TV et on revient un tout petit peu avant 14h pour le début de ce deuxième quart de finale du FIPRIZE de Bourg-en-Bresse. À tout de suite.